Les patineurs espéraient passer entre les gouttes dimanche, mais la pluie s'est invitée sur les 20 premiers kilomètres de cette finale de la Coupe de France de marathon, obligeant les hommes de tête à minimiser les risques et compliquant leur schéma tactique. Les participants sont partis avec des roues pour route sèche et malheureusement les quelques gouttes de pluie ont pénalisé les personnes qui n'avaient pas une bonne stratégie de roue. Et malheureusement, on a eu pas mal d'abandons. Quelques patineurs ont quand même tenté leur chance sans grande conséquence dans un premier temps, jusqu'à l'attaque de Yann Guyader à quelques kilomètres de l'arrivée, qui lui a permis de s'imposer en solo sur cette ultime étape de la Coupe de France, qu'il remporte également. C'est toujours bien de conclure une saison de la sorte. En plus, dernièrement, j'ai eu des graves ennuis personnels, donc c'est vrai que ça permet l'espace d'un instant d'oublier ça et de profiter un petit peu de la vie. Derrière lui, Nolan Bediaf remporte le sprint pour la deuxième place, juste devant Elton de Souza. Le premier Vendéen Stéphane Pinault termine 11e. Pour le marathon féminin, parti 2 minutes après les hommes, c'est un trio qui a fait la course en tête, avec la victoire de Justine Albou, première au général avant cette étape, et qui a donc confirmé sa place de leader aux herbiers devant Marie Poitvin et Déborah Marchand. Je suis partie à un peu plus de 300 mètres parce que voilà, j'avais quand même assez peur, sachant qu'il y avait encore quelques bandes blanches glissantes. Donc je suis partie d'assez loin et voilà, je gagne aujourd'hui et ça finit une belle saison de marathon. C'est la première fois que je joue à peu près l'intégralité des marathons, donc voilà, c'est la première fois que je joue aux herbiers en plus. Donc voilà, je reviendrai peut-être l'année prochaine si ça se passe aussi bien. Justement, les organisateurs se penchent sur la 13e édition du Vendée Roller Marathon, qui plus qu'une course est devenu un événement sur 2 jours qui a aussi pour vocation de faire découvrir les différentes disciplines du roller, qu'elles soient artistiques ou sportives.